Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 mars 2024. Pour les poissons, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui vous accompagne. Nous avons la carte de l'éveilleur. On parle de choc, de crise, de bouleversement, d'inspiration, de crainte respectueuse, d'importantes modifications du pouvoir, d'imprévisibilité et de réveil en fanfare. Les poissons, ça va vibrer, ça va bouger, ça va tonner cette semaine. Il y a des choses qui vont se réveiller, des choses qui peut-être vont s'arrêter de façon brusque. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement, qui vont vous permettre certainement de vous repositionner sur le bon chemin pour pouvoir reconstruire, rebâtir des choses sur des meilleures bases. En tout cas, vous allez vous réveiller d'un seul coup, d'un seul, un peu aux prémices du printemps. Ça va bientôt être votre mois. Et donc là, c'est le réveil en fanfare. On peut avoir aussi des petites divergences de point de vue, d'opinion, des discussions qui seront peut-être pas spécialement agréables. On peut parler, oui, de disharmonie, de malentendus, d'engueulade, pourquoi pas aussi. Mais on vous invite là vraiment à être dans le moment présent, à écouter votre intelligence, votre intuition, vos ressentis, et à prendre peut-être un temps d'isolement pour faire le point, pour pouvoir avancer sur des nouvelles idées, sur des nouveaux projets, et peut-être quitter ce qui est toxique pour vous. Attendez-vous en tout cas à ce que ça bouge, et peut-être de façon assez imprévisible. Poursuivons. Et à la coupe, avec le tarot, le fou, la folle et le roi de bâton. On est sur du nouveau départ, sur du nouveau cycle. Les choses se mettent en place, débutent, commencent. Alors, on n'y voit peut-être pas encore très clair, en tout cas, on part dans une nouvelle direction. Mais on va faire les choses à la façon du roi de bâton, donc avec charisme, avec autorité. Ça peut être aussi des décisions qui arrivent de la part d'un patron. Et des choses qui ne sont pas prévues, qui vous bouleversent, qui vous placent sur une nouvelle route. Si c'est vous ce roi de bâton, vous allez faire les choses de façon très structurée. Le roi de bâton, c'est un chef, c'est un boss, c'est un entrepreneur. Il planifie tout, il n'y a pas de place pour le hasard. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Bon, bah là, apparemment, il y a des choses à faire bouger et à faire avancer de façon peut-être un petit peu inattendue. Oui, on se réveille par rapport aux choses du passé. On parle effectivement de nostalgie avec ce 6 de coupe. On vous invite à être plus dans le moment présent. Je vous l'ai dit, de profiter de l'instant présent, d'écouter vos ressentis, vos intuitions, vos émotions, et de ne pas rester focalisé sur ce qui est déjà passé. Pour faire bouger les choses, il va falloir revenir au moment présent. C'était pas mieux avant, c'était pas moins bien avant. Pour faire bouger vos projets, il faut être dans l'instant présent pour pouvoir avancer et avoir la révélation, retrouver l'équilibre. Il peut y avoir une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous de façon assez inattendue par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être aussi un divorce, tout simplement, une garde d'enfant. Enfin, il y a bien des choses qui vont vous libérer là et qui vous placent sur une nouvelle direction. Avec l'impératrice, on a des nouveaux projets, on nous parle d'abondance, on nous parle également de patience. Il y a des choses en gestation, des choses qui se mettent en place, que l'on planifie, que l'on structure, que l'on encadre, que l'on cadre pour pouvoir atteindre quelque chose qui vous fait vibrer. C'est destiné vraiment à vous apporter beaucoup d'abondance. Il y a la mort, donc il y aura un avant, un après. Avec l'éveilleur, on voit bien qu'il y a des choses qui vont faire table rase du passé pour laisser place vraiment à des nouveaux projets, à des nouvelles actions, un nouveau boulot, une nouvelle relation, un nouveau projet. Enfin là, c'est vraiment, on part sur de la nouveauté et le passé, on le laisse derrière soi. Ouais, les remords, les regrets, c'est exit. On quitte tout ça pour laisser place à un grand renouveau. Le magicien, la magicienne, eh bien, c'est bien un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence. On vous dit là que vous avez tous les dons, tous les talents, toute la créativité, toutes les idées, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Ne doutez pas de vos capacités. Et vous allez faire les choses avec discernement. Roi d'épée. Le roi d'épée, si c'est vous, eh bien vous allez voir les choses avec une déconcertante facilité. Vous allez être droit dans vos bottes. Vous allez faire les choses de façon carrée, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte vos émotions, mais vous allez faire les choses de façon à ce que ça aille dans votre sens,
mais de façon également à ne blesser ou léser personne. On est vraiment sur le fait de trancher, décider et de prendre un nouveau départ. Ne doutez pas de vous. Et oui, vous retrouvez votre place. Votre place d'empereur. C'est vous le chef, c'est vous le boss. Ça peut être aussi bien sûr quelqu'un qui représente la loi, l'autorité, qui va vous annoncer quelque chose de façon soudaine et inattendue, mais qui va vraiment aller dans votre sens. Ça vous apporte du positif, ça vous apporte de la structure, d'une bonne base, une bonne sécurité. Alors pour autant, on voit que pour l'instant, ça a été ces derniers mois, ces derniers temps, plutôt bloqué, enfin, un moment d'attente, où on attend du changement qui ne vient pas. Là, avec le pendu, on regarde un peu les choses sous toutes leurs coutures, peut-être même sous un angle différent. Toujours est-il que le pendu préserve toujours un moment de pause, un moment d'attente avant un grand changement. Le grand changement, on l'a vu, il était là, et on avait l'arcane de la mort juste derrière, après le pendu, c'est la 13, l'arcane de la mort. Donc il y aura bien un avant, un après. On est encore peut-être dans une phase où ça ne bouge pas encore beaucoup, mais ça va arriver de façon rapide. Avec la Lune, on voit bien qu'on a peut-être un petit peu des doutes, un petit peu d'angoisse, un petit peu de peur par rapport aux choses du passé, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui demande à être éclairci, mais avec ce roi d'épée, vous allez voir les choses en face. On vous invite aussi à écouter vos intuitions, vos ressentis, à ce que vous rêvez, à ce que vous voulez exactement dans votre vie. Et à ne pas hésiter pour cela à vous positionner. Ça ne va pas se faire sans mal non plus, donc on vous dit de défendre vos droits, vos valeurs, vos convictions, faire voir un peu ce que vous valez, ce que vous voulez. Il va falloir y aller pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez et prendre ce nouveau départ, cette nouvelle direction que apparemment vous attendez depuis peut-être un petit moment. Donc on voit pour cette semaine que vous allez prendre les choses en main, de façon concrète, concise, précise, avec discernement, avec intelligence. On décide, on annonce, on fait les choses de façon juste et équitable, en ne blessant ou en ne lésant personne. On peut aussi aller chercher des conseils, ou ça peut être quelqu'un qui représente l'autorité, la justice, qui va vous faire part de nouvelles qui vont aller dans votre sens. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver votre place, votre assise, votre sécurité. Vous avez tous les dons, tous les talents. Ne doutez pas de vous, même si pour l'instant c'est encore un petit peu bloqué, même si ça vous fait un petit peu douter, on vous invite là à vous positionner, à y aller, à croire en vous. Ça va faire bouger les choses. Pour tout ce qui touche au monde concret, de la famille, des émotions, des relations, même si vous êtes dans une phase d'attente, ça va bientôt se mettre en route. Ne doutez pas de vous. Vous avez toutes les cartes en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez et mettre en place les changements que vous attendez. On voit bien que vous êtes pour l'instant dans la phase où je fonce dans le tas, où je contourne les obstacles. J'attends ou j'y vais. Il y a bien quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre là d'y aller et de pouvoir avancer sereinement vers ce qui vous fait envie. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, on voit bien qu'après peut-être une période de doute, de confusion, où il y avait des choses à mettre au clair, et bien là, ça va être tranché, décidé avec une belle visibilité, en étant droit dans ses bottes, et de façon à ce que ça aille du mieux possible pour tout le monde. On ne blesse ou on ne laisse personne. On fait les choses avec un bon discernement. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités, en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on vous invite à vous positionner, à défendre vos droits, vos valeurs, à faire voir de quel bois vous vous chauffez, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Ça peut être plus de responsabilité, ça peut être le fait de monter votre entreprise. En tout cas, c'est vous le chef, c'est vous le boss, ou alors vous allez devoir vous affirmer par rapport à un supérieur pour justement faire reconnaître vos droits, vos valeurs, ce que vous voulez et ce que vous valez. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Eh bien lundi, avec le magicien, on a les communications, on a des mails, des écrits, des nouvelles tout simplement qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. En tout cas, on vous dit, ne doutez pas de vous, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Ça peut être en rapport avec tout ce qui touche au travail ou aux activités familiales.
Ça peut être très officiel, ces nouvelles qui vous arrivent. On peut concrétiser un contrat, ça peut être aussi des nouvelles qui vous apportent de la sérénité, ça peut être des nouvelles qui vous arrivent de la part d'une personne plus âgée que vous. Ça peut être une femme, ça peut être le fait qu'il y aura une situation qui va évoluer, se transformer par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a quelque chose qui va être tranché, décidé de façon claire, nette, précise et rapide. Tiens, on a la faux qui est ici, on la retrouve là. Donc on a vraiment de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui vous permet vraiment de récolter de la bonne nouvelle, ou vraiment le fait de pouvoir prendre une nouvelle direction. Vous faites vos choix, vous prenez un nouveau départ. Ou encore, vous vous déplacez. Mardi, avec le roi d'épée, nous avons le fait que tout roule pour vous. Au niveau concret, matériel, financier, il peut y avoir une décision de justice qui tombe, qui vous apporte un petit pactole. On peut aussi simplement avancer correctement dans ses affaires commerciales. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez. Et par rapport à des négociations financières, eh bien, tout roule pour vous. Ça va dans votre sens. Ça va évoluer dans le bon sens. Il y a bien des solutions, ça peut être les clés d'une nouvelle voiture pour certains, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a bien des solutions qui arrivent vers vous et qui vont se faire grâce à des rendez-vous, des rencontres. On a l'apaisement, on a la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. On a le fait de clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau. On retrouve de l'ancrage, la guérison, de la stabilité de façon assez rapide et soudaine. On a l'appui et le soutien d'une personne de confiance qui peut-être travaille au sein d'une administration. On a la justice, pourquoi pas, ou alors d'une entreprise, tout simplement. Mercredi, avec l'empereur, on a les communications encore, donc coup de téléphone, nouvelles, échanges. Alors c'est peut-être vous qui allez prendre les choses en main et donner des coups de fil. Ça peut être des nouvelles d'un patron, ça peut être des nouvelles d'un banquier, ça peut être des nouvelles d'une personne qui a de l'autorité ou d'une personne qui vous protège. En tout cas, il y a de la communication pour cette journée qui concerne le foyer, la maison, le quotidien, et qui va vous demander de faire un choix, de vous déplacer par rapport à un contrat, une union, un accord, peut-être pour mettre à plat des papiers, des échanges administratifs qui concernent du financier. En tout cas, c'est de la bonne nouvelle, ça va vous faire plaisir. Et vous en avez des nouvelles de la visite où vous vous déplacez pour tout cela. Jeudi, avec le pendu, nous avons le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation ou de voir les choses sous un angle différent, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, il n'y a pas d'escale. On va d'un point A à un point B sans faire de pause et on veut faire bouger, évoluer une situation. On veut transformer quelque chose. Et pour cela, on regarde les choses un peu sous toutes leurs coutures avant de mettre en route, de mettre en place et de faire les grands changements. Il y a des choses qui demandent du temps, qui demandent des efforts, de la patience. Il y a peut-être des obstacles, des embûches. Peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de regarder les choses sous tous leurs angles. Et de communiquer. Ça peut être en relation avec du financier, avec un patron, avec un conjoint. Il y a des solutions qui arrivent vers vous. Encore un petit chouïa de patience toutefois. On voit bien qu'il y a du stress, un petit peu d'angoisse par rapport à du financier ou par rapport à un projet. Mais il y a de la bonne surprise au bout qui vous apporte vraiment de la joie, du bonheur. C'est quelque chose de très agréable. Vendredi, avec la lune, on a les discussions cœur à cœur, la bonne surprise, la bonne nouvelle, quelque chose qui va vous permettre de faire vibrer vos émotions, qui va vous permettre de mettre en lumière peut-être des choses un petit peu confuses. On discute avec son conjoint, avec sa fratrie, avec des personnes de confiance. On se sent bien. Et on met à jour peut-être des choses un petit peu confuses du passé ou un projet tout simplement. Ouais, on communique avec le conjoint, avec la fratrie, je viens de vous le dire. Et ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, d'atteindre un objectif, de passer en mode guérison et d'atteindre un souhait, un vœu. Par rapport à une situation qui a demandé quand même de fournir des efforts, beaucoup d'efforts. On a le balai, enfin le fouet qui est ici, on le retrouve là. Il y a des choses qui
ont peut-être été un petit peu dissimulées, cachées. Là, il y a des choses qui reviennent vers vous, qui sont portées à votre connaissance. Grâce à un homme, ou qui concerne un homme, ça peut être en rapport avec du financier, ou quelqu'un qui n'habite pas spécialement près de chez vous. Peut-être aussi qui est d'origine étrangère ou qui habite un autre pays. Il y a des choses à mettre, à éclaircir par rapport à tout ça. Pour le week-end, avec le 7 de bâton, on a vous. Donc c'est bien vous qu'on invite à vous positionner, à défendre vos valeurs, à défendre votre point de vue, à défendre vos droits par rapport à quelque chose qui concerne le travail ou les activités familiales. On vous invite à être dans l'intelligence, la vigilance, faire les choses avec discernement, ne pas vous laisser faire. Par rapport à des gens qui peut-être sont un petit peu roublards. Il y a des choses bloquées ou qui demandent vraiment de fournir des efforts, qui demandent de ne rien lâcher. Par rapport à un contrat, une union, un accord, il y a de la bonne récompense au bout si toutefois vous vous engagez. Si vous faites voir de quoi vous êtes capable. Ça va être tranché, décidé, ça vous permet vraiment de récolter et de trouver une belle stabilité. Des discussions, des échanges, des communications en rapport avec le travail ou la famille. En tout cas, c'est très positif pour vous. Il y a de la bonne surprise au bout. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons la présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux, anxieuse pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Bonne semaine.